chaque fusionneuse possède des V-grooves qui doivent être nettoyés périodiquement. De plus, il est essentiel d'effectuer un nettoyage régulier avec une fusionneuse à ruban. L'entretien des V-grooves devrait être la maintenance la plus fréquente faite au cours de l'utilisation. Avec votre trousse de nettoyage de V-groove, suivez les instructions avec la trousse et brossez légèrement avec un pinceau afin d'évacuer les débris. Ensuite, avec votre loupe, vérifiez s'il reste des contaminants dans les V-grooves. Maintenant, utilisez une tige non peluchante imbibée d'alcool isopropylique pour chasser tout autre débris. Réinspectez pour vous assurer de la propreté. Si les débris sont toujours présents, brossez les V-grooves avec un pinceau au silicone afin de décoller les contaminants de la surface. Inspectez et répétez ces étapes jusqu'à ce que les V-grooves soient parfaitement propres. Terminez le nettoyage en frottant légèrement à l'aide du pinceau le plus fin pour dégager toute poussière qui pourrait s'être déposée lors de cette procédure. Il n'est pas recommandé d'utiliser les brosses de votre trousse autres que pour le nettoyage de V-groove afin de ne pas contaminer les V-grooves lors du nettoyage. Des taches ou autres saletés peuvent se déposer sur les lentilles et causer un mauvais visionnement de la fibre par les caméras, devenant la cause principale de problèmes de fusion ou de certains messages d'erreur. Commencez par retirer les électrodes afin d'avoir accès aux lentilles. Utilisez une tige imbibée d'alcool isopropylique et frottez légèrement en un mouvement circulaire répétitif. Asséchez les lentilles avec une tige sèche. Répétez ces étapes si les contaminants sont toujours présents. Réinstallez les électrodes et effectuez une calibration de l'arc pour terminer le processus. Les clampes ont pour fonction d'aligner les fibres correctement dans les V-grooves. Si les clampes sont contaminées, les fibres ne se positionnent pas profondément dans les V-grooves et cela va produire de mauvaises fusions. Utilisez une tige non peluchante imbibée d'alcool isopropylique pour frotter les clampes d'un côté à l'autre afin d'éliminer les débris. Répétez ces mouvements avec une tige sèche pour enlever l'excès d'alcool sur les clampes. Il est important de garder une calibration de l'arc optimale pour que vos fusions demeurent avec un minimum de pertes. Vous devez donc vous assurer de faire des calibrations d'arc. Si vous utilisez le mode de soudure auto, l'arc est calibré à chaque fusion. Cependant, si d'importants changements de conditions, dont la température ou l'humidité surviennent, ou encore si la fusionneuse n'a pas été utilisée depuis longtemps, alors une calibration d'arc manuelle sera requise. Appuyez sur l'icône de calibration de l'arc sur l'écran principal de votre fusionneuse. Vous pouvez également choisir cette option de votre menu de maintenance. Préparez et installez vos fibres de gauche et de droite. Utilisez seulement de la fibre monomode pour une calibration d'arc sur la fusionneuse 90S de Fujikura. Si vous utilisez un autre type de fibre, la calibration ne sera pas bonne et votre fusionneuse ne fonctionnera pas bien. Pour les fusionneuses à ruban, la calibration de l'arc est exécutée en conséquence du mode de soudure que vous avez choisi, c'est-à-dire que vous calibrez avec le type de fibre que vous allez souder. Notez que vous devez calibrer la fusionneuse avec le même nombre de fibres que vous allez souder. Appuyez sur le bouton de démarrage lorsque les fibres sont bien placées sur la fusionneuse. Un message indiquera l'état de la puissance de l'arc et la position de vos fibres une fois terminé. Si vous recevez un message qu'une de vos fibres est mal placée, répétez la calibration de l'arc. Il se peut que vous deviez répéter la calibration de l'arc 3 à 4 fois si l'arc n'est pas stable ou la fusionneuse n'a pas été utilisée depuis longtemps. Les électrodes ont une durée de vie et doivent être remplacées à chaque 5000 arcs. Pour éviter des pertes de signal ou de soudure faible, il est important de remplacer les électrodes à la fin de leur vie. Naviguez vers le menu de maintenance et choisissez « Remplacer électrode ». Un message vous indique les prochaines étapes. Appuyez sur OK.
La fusionneuse s'éteint et vous pouvez procéder au remplacement des électrodes. Appuyez sur le bouton d'alimentation et préparez une longue fibre dénudée sur un patin si vous travaillez avec 12 fibres. Appuyez sur OK et la fusionneuse exécutera la fonction de stabilisation des électrodes. Cette étape prendra entre 8 à 10 minutes pour une fusionneuse simple et 15 minutes pour une fusionneuse à ruban. Une fois terminée, la fusionneuse vous demandera de procéder avec une calibration d'arc. Si vous observez des messages d'erreur fréquents, mais que vous êtes certain de bien préparer vos fibres, effectuez un test diagnostique. Ce test vérifie la performance de votre fusionneuse. Chaque test partira automatiquement après qu'un autre est terminé. Il est recommandé de nettoyer les clampes et l'enclume du cleaver régulièrement afin d'assurer des bonnes coupes. Si vous observez des problématiques avec les angles de vos fibres coupées ou des problèmes avec la qualité de vos cleaves, faites un bon nettoyage avant de procéder à la rotation de la lame. Imbibez une tige en coton avec de l'alcool isopropylique et nettoyez chaque clampe de caoutchouc ainsi que l'enclume. Assurez-vous de bien frotter toute la surface de chaque item. Nettoyez que 2 surfaces par tige de coton et frottez légèrement avec une autre tige sèche pour absorber toute trace de liquide et de résidus restants. Si le nettoyage de clampes et de l'enclume ne produit pas de meilleure coupe, il se peut que la lame soit contaminée. Utilisez une tige de coton non peluchante imbibée de l'alcool isopropylique 99% ou plus pour nettoyer la lame. Frottez la lame d'un mouvement ascendant avec une tige légèrement trempée d'alcool isopropylique sans toucher le bout coupant de la lame pour pousser le débris vers le haut et nettoyer sans toucher le bout coupant. Faites le même mouvement avec une tige de coton sèche pour absorber toute trace de liquide et de résidus restants. Si le nettoyage du cleaver n'élimine pas vos problèmes de coupe ou si le compte de vos cleaves surpasse le nombre de coupes recommandées, procédez à la rotation de la lame à sa prochaine position. Vous pouvez le faire manuellement directement sur le cleaver ou à travers la fusionneuse si vous activez l'option Bluetooth. Si les 16 positions de la lame sont usées, retournez la lame à la position 1 et procédez au réglage de la prochaine hauteur de votre lame. Il ne faut pas monter la lame avant que les 16 positions aient été utilisées. Le dégainage de plusieurs rubans peut être fait sans effectuer de nettoyage. Cependant, une accumulation de résidus risque de se former tout près des lames. Cela peut causer le bris de fibres lors du dégainage. Utilisez une brosse ou un pinceau en nylon pour dégager tout débris sur ou près de la lame, de la plaque de chauffage ou de la bande en caoutchouc. Vous pouvez utiliser une tige en coton imbibée d'alcool isopropylique pour nettoyer les taches d'huile ou autres débris tenaces. Ensuite, éliminez tout autre débris avec votre brosse ou un jet d'air filtré. Si vous strippez des fibres comme la fibre Spiderweb Ribbon de AFL ou même de la fibre Loose Tube, il est recommandé de suivre ces étapes entre chaque usage de votre stripper.